L'Église catholique fait mémoire de saint Pie X et de saint Christophe de Cordoue. Saint Pie X. Plusieurs saints ont illustré ce nom fréquemment porté par les papes, et qui signifie le pieux en latin. La liturgie fêtant ce jour saint Pie X, qui fit dans l'Église un parcours complet, prêtre, vicaire, curé, évêque, et enfin pape. Né en 1835 au bourg de Rièze, près des Alpes en Italie, rien ne prédisposait le modeste Joseph Sarto à devenir pape. Devenu prêtre à force de sacrifices, demeurant doux et humble, n'ayant jamais fréquenté la curie romaine, il voulait toute sa vie rester simple curé. L'abbé Sarto accepta l'épiscopat puis la charge pontificale comme une croix. Il fut élu pape en 1903. Sa simplicité conquit tout de suite le cœur de la chrétienté. C'était avant tout un spirituel, il fut avec vigueur et conviction le défenseur de la foi chrétienne contre les assauts et les tentations des courants modernistes. On doit au pape Saint Pie X l'accès des petits-enfants à l'Eucharistie, une participation plus intense du peuple chrétien à la célébration de la liturgie et le témoignage de la tendresse du Christ envers les plus humbles. Il entre dans la paix de Dieu au début de la guerre de 1914 que, de toutes ses forces, il essaya, en vain, d'empêcher. Saint Christophe de Cordoue. C'était au IXe siècle, un moine à Cordoue, en Espagne, bien connu par le témoignage de son maître Saint Euloge. Son grand désir ? Rejoindre au plus vite le Christ. Il va s'opposer avec force à l'islam et à la domination des morts en Espagne au IXe siècle. Arrêté et condamné, il subit le martyre à Cordoue en 852. Il y a 5 autres saints Christophe, dont celui d'Asie mineure au IIIe siècle, fête le 25 juillet, le saint patron populaire des voyageurs et des automobilistes. Christophe, étymologie grecque Christo et forain, celui qui porte le Christ. Saint Pie X, saint Christophe de Cordoue, priez pour nous. Évangile. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités. Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers, et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs. Le repas de noces est prêt. Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez. Invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins. Rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. Les mauvais comme les bons. Et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives. Et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit. Mon ami, comment es-tu entré ici? Sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs. Jetez-le, pieds et poings liés. Dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés. Mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.